Ah, c'est bon, déjà. Bonjour tout le monde. Je vais quand même faire un petit retour juste pour mentionner. C'est un sujet qui me tenait à cœur, non seulement la justice, injustice, mais aussi la pauvreté. Jusqu'à quel point que le croyant, ou même les églises de croyants, devraient avoir une implication à l'égard des gens qui sont démunis dans la société à toutes sortes de niveaux. Non seulement au niveau monétaire, au niveau matériel, mais au niveau psychologique, au niveau abus, peu importe quoi. Est-ce qu'on a une responsabilité de ce côté-là? Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, se poser une question. J'ai mentionné aussi déjà que je n'avais jamais entendu parler d'un enseignement en rapport avec ça. Ces dernières années, j'ai lu des choses là-dessus, j'ai entendu sur Internet certains courts messages là-dessus, mais certains livres m'ont fait beaucoup réfléchir. Et peut-être ça pourra aider, peut-être que ce que je veux dire, on pourra voir ceux qui sont aux États-Unis, voir aussi une comparaison. Mais on va avancer un petit peu pour être capable d'avancer dans le sujet, une petite rétro. Le troisième message que l'on fait là-dessus. Je rappelle aussi que, là, je ne l'ai pas présentement, mais ils ont sorti une Bible qui a le titre « Justice et pauvreté ». Et à l'intérieur, plus de 2000 versets ont été soulignés avec ces deux sujets-là. Et moi, personnellement, j'ai découvert des versets qu'ils n'avaient pas soulignés, mais qui faisaient allusion à ça. Donc, c'est un sujet que Dieu a à cœur. J'aime bien aussi cette image-là. C'est ma femme qui l'a trouvée. Et malheureusement, ça ressemble à la société moderne d'aujourd'hui. Ça ressemble aussi à nous. Puis je m'incorpore là-dedans vraiment. C'est que les gens démunis, peu importe ce qu'ils sont, on a tendance à se détourner d'eux, à ne pas les regarder. Mais je suis de moins en moins convaincu que Dieu a ce réflexe-là. Et pas juste les démunis, pas juste les gens qui sont dans le besoin dans l'Église, mais particulièrement en dehors de l'Église. Est-ce qu'on doit aller vers les démunis? Première question. Deuxième question, comment on doit le faire? Deux belles grandes questions qui sont presque collées ensemble, puis je vais redire encore, j'aimerais ça qu'on élimine de notre tête, de notre intelligence, de notre imagination, la deuxième question pour l'instant, pour être capable de se limiter à la première et tenter d'y réfléchir. Parce que quand on colle les deux ensemble, on vient confus. Moi, je vous le dis comme expérience, là, mais j'aimerais ça qu'on fasse l'effort de séparer les deux questions. Et là, on essaie de faire l'exercice de regarder la première question. Est-ce qu'on doit aller vers les démunis? Regardez, on a déjà fait en rapport avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On n'a pas tout dit, tout mentionné, mais on a sorti des versets qui nous parlent de cela, ce que la Bible en dit à ce sujet-là. En cours de route aussi, on l'a fait et on va le faire encore, quelques pensées ou préjugés en rapport avec ce grand sujet-là, ou ces sujets-là, de près ou de loin. 4 raisons pour lesquelles on devrait s'engager socialement en tant que croyant. Premier sujet qu'on a regardé, c'est le caractère de Dieu. Comment est-ce que lui, il est fait? On a été fait à l'image de Dieu. Comment est-ce que lui est fait? C'est quoi sa pensée, son cœur, son âme, ses tripes? C'est quoi sa volonté, son désir à l'égard des démunis dans la société, dans le monde entier? Est-ce que Dieu est indifférent? Est-ce que Dieu est distant? Est-ce que Dieu a un cœur? Est-ce que Dieu a une volonté? Est-ce qu'un Dieu est impatient de pouvoir les aider? Est-ce qu'il a une compassion immense, comme la Bible nous parle? Je le dis, je le mentionne. Poser la question, c'est avoir la réponse, mais souvent, on doit s'arrêter pour se poser la question, y réfléchir, puis se rappeler que Dieu, comment il est fait. Et on a vu dans son caractère comment Dieu est fait et comment est-ce qu'il a un élan vers les démunis, peu importe ce qu'ils sont, croyants ou non croyants, puis peu importe ce qu'ils subissent en tant que démunis. Puis on a fait une longue liste des sortes de démunis, là. Des gens pauvres, des gens miséreux, des gens handicapés, des gens qui ont été abusés, des termes modernes qu'on pourrait rajouter, peu importe c'est quoi. Et on va regarder présentement ce matin son règne. 4 raisons pour lesquelles on devrait s'engager à cause de son futur règne. J'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais on va quand même aller le revisiter pour regarder l'effet de ce futur règne-là en rapport avec notre implication en tant que croyant, en tant qu'Église, qu'on devrait avoir vers les démunis. Le royaume, notre évangélisation devrait avoir une implication sociale à cause du royaume.
À cause du royaume, comme ça, à cause du royaume des cieux, celui de Dieu. Peut-être je pourrais préciser, mais quand on fait allusion à ce royaume-là, ça a rapport avec le Dieu de la Bible. D'accord? Pour bien préciser, pour être bien au clair. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus, puis j'aimais bien cette expression-là. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, un pays qu'on appelle le ciel. Il me semble que ça nous aide mieux à mieux cadrer ce qui nous attend, cet endroit que Dieu est en train de nous préparer, ceux qui se convertissent, ceux qui reçoivent le pardon de Dieu. L'Évangile nous appelle à reproduire le futur royaume. L'Évangile nous appelle à recopier ce futur royaume. Même si on ne peut pas le recopier en entier, même si on ne peut pas le recopier ici-bas sur terre, même matériellement parlant, physiquement parlant. Mais Dieu veut qu'on commence à reproduire ce futur royaume-là. Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Éphésiens 2, 19 nous dira, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Déjà, c'est commencé. Et déjà, ce futur royaume-là, on a accès spirituellement. Mais déjà aussi, on doit tenter de comprendre comment ça fonctionne, ce futur royaume-là. Et tenter de prendre les principes, la justice de ce royaume, et le reproduire dans notre vie, par la transformation de notre cœur, de notre âme, de notre intelligence, et jusqu'à des actions, en parole, en gestes. Reproduire la justice, reproduire ce royaume-là à travers nous autres mêmes, à travers nos vies. Que Dieu se manifeste déjà ici-bas sur terre par nous autres. Si Dieu a marché sur terre par son Fils, Jésus, physiquement, il est encore en train de marcher sur terre physiquement par son Église, par son corps. Et c'est à nous à comprendre la tête qui est Christ. C'est à nous à comprendre comment ça va fonctionner dans ce futur royaume-là pour être capable de savoir comment on doit fonctionner maintenant sur la terre en tant que croyant. Même s'il y a des obstacles, même si on est dans un royaume de ténèbres. Et c'est à nous à saisir ça pour être capable de le reproduire en partie, de plus en plus. La Bible nous dira aussi, un verset clé qu'on connaît bien, chercher premièrement le royaume et sa justice de Dieu, et la justice de Dieu. Et c'est important de faire cet exercice-là, de rechercher comment ça fonctionne dans ce royaume, le pays qu'on appelle le ciel. Ce n'est pas juste de savoir qu'on va y aller, c'est de savoir comment ça va fonctionner, parce que notre vie va être orientée selon cela. Et dans ce royaume-là, c'est Dieu qui va régner. Puis de la justice, il va en avoir. La justice selon Dieu, la vraie justice, équitable. Comment qu'elle fonctionne, cette justice-là? Moi, j'ai côtoyé une éducation, j'ai côtoyé un milieu social, j'ai côtoyé une forme de justice. Et à ma grande surprise, on dirait que la justice change, se modifie. Et souvent, c'est en descendant. Là. Mais celle de Dieu ne change pas. Ce qui est bien reste bien, ce qui est mal reste mal. Et dans le futur royaume, il va y avoir la vraie justice, selon le barème de Dieu. Et c'est celle-là qu'on doit comprendre. Et que nos vies doivent changer de plus en plus, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans toute notre être, mais aussi avec des actions autour de nous. Et les gens vont, je dirais une expression, subir les contre-coups de cette justice-là mise en pratique. Et ça devrait être comme ça. Dans Matthieu 6, dira, « Voici donc comment vous devez prier de notre Père. » Surprenant, hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Déjà dans la prière du Notre Père, il y a un appel pour ce que le royaume puisse venir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez le lien? Déjà dans Notre Père, ça fait appel à ça. C'est pas juste ça pour qu'on le dise. C'est pas juste ça pour qu'on le cite par cœur. Moi, avant de devenir chrétien, je le savais par cœur, là, Notre Père. Je l'ai dit dans des réunions. Au chapelet, j'ai dit, mais je ne sais pas ce que je dis. Aujourd'hui, on le comprend mieux. Est-ce qu'on le souhaite, est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut que ça se fasse par nous autres? Et Dieu, je l'ai mentionné dans le dernier aussi, Dieu a permis même de nous donner le Saint-Esprit en nous pour pouvoir reproduire ça qu'on veut. Avoir cette capacité, cette puissance-là de reproduire ce royaume-là et cette justice-là à lui à travers nous. Parce que nous, tout seuls, on serait incapables. Luc 10,
Guérissez les malades qui s'y trouvent, dites-leur le royaume de Dieu. C'est Jésus qui a envoyé ses disciples 2 par 2 pour aller faire des choses, aller annoncer le bon message et aller guérir des malades. Mais aussi, il leur disait cette expression, le royaume de Dieu s'est approché de vous. En leur annonçant l'Évangile, en ayant des paroles de Dieu, les paroles du royaume, ils étaient en train de leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Puis on oublie ça. Quand nous, on s'approche des gens, le royaume de Dieu s'approche d'eux. Quand nous, on annonce l'Évangile aux gens, le royaume de Dieu, le pays qu'on appelle le ciel, s'approche de eux. Et quand on annonce le message de l'Évangile et que les gens sont très proches, non seulement le royaume, mais la porte du royaume s'approche de eux pour qu'ils la traversent. Puis il ne faut jamais perdre ça de vue, là. Il faut avoir conscience de ça. Le royaume doit nous influencer. Et va automatiquement, normalement, aller influencer les gens autour de nous. La foi chrétienne est une affaire de vie privée. Ça, c'est un préjugé dans notre société. Je sais qu'il y a toutes sortes de débats, on écoute les nouvelles, c'est un site, là, puis les signes religieux, etc., etc. Mais il y a une pensée qui flotte, c'est ta foi, pratique-la dans ta vie privée, pratique-la dans tes lieux de réunion, puis en dehors de ça, laisse-nous tranquille. Mais la foi de la Bible, c'est pas ça. La foi de la Bible, c'est qu'elle nous transperce, elle nous transforme, puis elle déborde. Si du jour au lendemain, je vous donne un exemple, je vais me citer un exemple, si moi j'étais un spécialiste du mensonge et du vol, puis que les gens autour de moi devaient subir ça, mes contre-coups parce que j'étais un voleur, parce que j'étais un menteur, c'est presque invivable. Puis le jour où je me suis converti, puis que je deviens un gars qui dit la vérité, et un gars qui n'est plus voleur, je ne prendrai pas ça, puis je ne le garderai pas dans le privé. Là, je ne suis pas un voleur, puis là, je ne suis pas un menteur. Mais quand je sors de là, pas grave. Non. C'est pas ça être croyant, là. Selon Dieu, selon le Dieu de la Bible. Être croyant, c'est que Dieu nous change intérieurement et ça se transforme en action autour de nous. Je redirai une phrase que quelqu'un déjà dit. Dieu transforme les personnes, mais les personnes, eux, transforment leur vie. Et les gens autour subissent la vie de ces gens-là, à contre-coup. Que ça les offusque ou pas, c'est positif quand même pour eux. Comprenez? Tout ça est relié avec le royaume. Comme ça. On déboule tranquillement. Je vais vous présenter ici un préjugé. D'accord? Et celui-là ici. Si je fais des fautes, je m'en excuse, mais essayez de me comprendre. J'utilise le mot humanitaire parce que je suis prêt à utiliser d'autres mots, là, mais je suis prêt de façon apporter de l'aide à peu importe qui en a besoin autour de nous, dans la société, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou en dehors de l'Église. D'accord? Voilà le préjugé. Puis moi, j'ai été confronté avec ça, puis j'ai eu ce préjugé-là. Puis parfois, on peut l'avoir d'une manière, on peut l'avoir de l'autre manière. Quand on est croyant, quand on est une Église à quelque part, on doit présenter le message de l'Évangile. C'est forcé de le présenter de toutes sortes de façons. Le AFCC, entre autres, c'est un moyen qu'on utilise, mais il y a d'autres moyens qu'on pourrait bien utiliser. Non seulement on se doit, c'est une responsabilité que la Bible nous dit, mais il doit être vrai, le message de l'Évangile, puis il ne devrait pas changer. C'est difficile de faire ça, parce qu'on a toutes sortes de pressions, puis de façon humaine, on a tendance à modifier le message de l'Évangile. Mais la Bible et Dieu nous dit, ne changez pas le message de l'Évangile. Il est simple, il est court, et c'est ça qui permet aux gens de traverser de l'autre côté, d'être pardonnés. Et depuis que Jésus est venu, le message n'a jamais changé. Et on doit le garder comme ça. Et certains vont dire, nous, c'est notre responsabilité d'annoncer l'Évangile, pas d'aller vers les gens et d'aider. La société doit le faire. Nous, la Bible ne nous parle pas de cela. Parce que si on fait cet exercice-là, annoncer l'Évangile et aussi aller aider les gens, alors là, on risque. Et certains disent qu'automatiquement, on va diluer le message de l'Évangile. Parfois, ce n'est pas clair dans notre tête, là.
Mais je vous dis, j'ai vécu avec ça dans ma vie, puis j'ai côtoyé des gens, des responsables d'église, puis il y a eu un gros dilemme à rapport avec ça. Puis souvent, il y a des églises qui vont être un peu comme ça. Certaines vont pencher plus sur un bord, puis certaines plus sur l'autre. Mais là encore, c'est un préjugé, là. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Bien, la Bible, elle nous dit d'être en plein milieu, là, puis d'être aussi fort là, le message qui ne change jamais, qui doit se répandre comme si on prendrait une poche de semences, qu'on la tirait au bout de nos bras. La répandre abondamment. Et avec notre cœur aussi, avoir l'effet de cette semence-là, qui vient changer, nous transformer à l'image de Jésus, et d'avoir un cœur pour aider les gens qui sont démunis. Les gens qui sont dans la misère, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont handicapés. Avoir un cœur avec l'Évangile des mains. Reconnaître que c'est le temps de présenter le message d'espoir, le message d'Évangile. Reconnaître que c'est le temps d'écouter, de parler, d'aider, de donner de l'argent, de supporter. Être comme ça, c'est quoi? C'est être comme Jésus. Les deux devraient être là. Pas c'est un bord, hein, nous autres, non, on est fidèles au message d'Évangile, on ne s'occupe pas de ça, la société le fait. Non. Ou encore l'autre bord, nous autres, on aide des gens, puis le message, ben là, si ça donne. Non, les deux devraient être là. Et le Saint-Esprit est là en nous, que Dieu a placé le Saint-Esprit pour nous aider à équilibrer ça comme il faut. Quand on doit le faire, quand on ne doit pas le faire, de quelle manière. C'est tout un exercice, là. Puis je vous le dis, c'est tout un exercice. On va dire, comme quelqu'un m'a dit souvent, il n'y en aura pas de facile. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis le Saint-Esprit en nous autres, pour nous aider à discerner ça, à avoir de la sagesse, de l'intelligence, puis avoir de la volonté, puis des cœurs, pour dire la vérité quand c'est le temps, pour dire le message d'Évangile quand c'est le temps, avec la bonne compassion, la bonne douceur qu'il faut, et en même temps être capable de pouvoir aider les gens parce qu'ils en ont besoin, quand c'est le temps. Ça marche? Une autre question, une question que je pourrais rajouter à cela aussi, qui n'est pas loin de cela. Quand j'ai eu l'occasion d'annoncer l'Évangile à toutes sortes de gens, puis j'ai encore l'occasion de le faire, je me pose des fois les questions, je m'interroge sur les gens que je rencontre, puis il m'est arrivé de me poser la question que jusqu'à date, je n'ai pas eu personne qui l'a fait. Mais je me dis que ça serait très plausible que ça se fasse. Si j'avais annoncé l'Évangile à quelqu'un qui est dans la misère, mettons, on est à l'expo à FCC, là. Puis il y a quelqu'un qui est dans la misère, il arrive là, tu sais, puis c'est visible, là. C'est un démuni. On lui présente le message de l'Évangile, il comprend le message de l'Évangile. Il me semble qu'il serait en droit de me poser une question. Surtout quand on arrive puis qu'on. Puis on présente des messages d'Évangile, puis on le fait qu'il y ait 5 couleurs. Puis la première couleur, c'est qu'on parle du ciel. Et là, quand on parle du ciel, on dit que c'est un endroit merveilleux, ce que Dieu vit. Là, il n'y a plus de misère, plus de mort, plus de maladie, plus de mensonges, plus de gloire. C'est un endroit que tout le monde voudrait aller un jour. Puis là, tu présentes le reste de l'Évangile. Puis je me dis, peut-être quelqu'un qui serait devant moi, un démuni, quelqu'un qui a souffert dans la vie, des abus, toutes sortes de choses. Je pense que c'est parce qu'il n'y pense pas. Il me le dirait peut-être dans ses mots à lui, mais peut-être qu'il pourrait me poser la question. Ouais, mais dans le ciel, c'est-tu égal? Mais dans le ciel, y a-t-il de l'injustice? Là? Dans le ciel, y en a-t-il qui sont mis de côté? Y a-t-il des plus hauts, des plus bas? Comprenez-vous la question? Elle est subtile, mais elle est là. Je me dis, moi, un démuni qui a souffert beaucoup de choses, aurait le droit de me poser la question en lui parlant d'un endroit comme ça. Il faut reconnaître que dans le ciel, ça ne sera pas égal. Même dans le ciel. Parce qu'il y a des gens qui ont des récompenses, ça va varier. 2 exemples bibliques qu'on peut prendre. Tu as le bon larron, entre guillemets, sur la croix. Il crie au Seigneur. Le Seigneur, il dit, avec moi, tu vas être au ciel. Quelques heures après, il meurt. L'autre, l'apôtre Paul. Le Seigneur l'a pris, puis il a causé à terre, puis il a fait comprendre le message de l'Évangile, puis Paul était un outil, il a souffert, une persécution, il a fait des miracles, il a fondé des églises, il a transformé des vies. Écoute, la récompense ne serait pas la même chose que l'autre bord. Des inégalités dans ce sens-là, il va en avoir. Mais des inégalités qui déplaisent au cœur de Dieu, il n'y en aura pas.
Mais si j'annonce l'Évangile à quelqu'un qui est démuni, puis qui ne voit pas à travers moi, dans mon cœur, dans mon expression, puis même peut-être avec des gestes ou des paroles, quelqu'un qui annonce un message d'espoir, puis qui n'a pas à cœur de lui aider s'il est dans la misère, ça sonne faux. Mais si on annonce l'Évangile à un démuni, puis qu'en même temps on dit, on est prêt à l'aider s'il y a un besoin, là, ça correspond ensemble. Ça cloche ensemble, comprenez-vous? On annonce l'Évangile à quelqu'un qui n'a pas besoin, quelqu'un qui est dans l'abondance. Le message de l'Évangile est vraiment à propos. On ne peut pas utiliser l'aspect humanitaire, l'aspect du cœur de Dieu d'aller les aider, ils n'ont pas besoin. Mais le message de l'Évangile, les gens peuvent être vides quand même, perdus quand même. Mais quelqu'un qui est dans le besoin, un démuni, il y a les deux. Il y a les deux. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Avec qui il s'est tenu? La Bible nous dit, d'un couloir à l'autre, que ce que nous faisons ou ne faisons pas révèle ce que nous croyons. Je répète la phrase, d'accord? La Bible nous dit d'un couloir à l'autre, peu importe, là, croyant, pas croyant, peu importe, les Juifs, les non-Juifs, elle nous dit que ce que nous faisons ou ne faisons pas, ça révèle ce que nous croyons. On ne peut pas croire quelque chose et ne pas le pratiquer. Là. Ça, c'est connaître quelque chose, mais ce n'est pas le croire avec un élan de volonté qui va avec. Là. Ça, c'est une phrase qui me fait beaucoup réfléchir. Là. Ça vient me percuter. Jean 14, 17. 2, 14, 17, pardon. Ce fameux texte dans son chapitre-là, qui a eu beaucoup de controverses en rapport avec ça, mais c'est vraiment un texte qui vient nous secouer à différents niveaux. Je le lis, puis on pourra y revenir autour aussi, mais il y a aussi de quoi autour du texte. Là. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Puis là, je continue la phrase. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit « Allez en paix, chauffez-vous, et soyez rassasiés », on pourrait utiliser un mot, une expression pour mieux comprendre, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, et à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On va revenir en détail. Premièrement, la Bible nous parle d'une vraie foi. Selon la Bible, selon le cœur de Dieu. On répète encore toujours, les œuvres ne nous procurent pas la foi. Les œuvres ne nous procurent pas le salut. Mais quand on a reçu le salut, quand on a reçu ce cadeau-là, et qu'on a eu foi en ça et qu'on l'a reçu, alors là, c'est normal que le croyant qui reçoit le Saint-Esprit ait envie de faire des œuvres. Veulent faire des œuvres pour son Seigneur, pour son Sauveur. Veulent faire des choses aussi pour aider autour d'eux, un peu comme Jassé, en fait, oui, c'est ça. Quand il était en contact avec le Seigneur Jésus, puis qu'il l'a emmené chez eux, qui était des heures ou des journées avec lui, quand il est sorti de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, si je vais voler du monde, je vais me rendre 4 fois ce que j'ai volé. Puis en plus, je vais prendre la moitié de mon argent, je vais le donner aux pauvres autour de moi. Cassin, c'était un an et demi qui t'a sauvé. Non, c'était pas longtemps. Là. Ça doit nous faire réfléchir, ça. La vraie foi, puis la foi qui est morte. Puis ça, dans le texte, ça peut faire allusion, il y a beaucoup de commentaires, ça peut faire allusion à 2 choses. Soit quelqu'un peut dire, moi j'ai la foi, puis il explique la foi selon ce que la Bible en dit. Mais il ne veut pas la pratiquer dans sa vie. Il refuse d'avoir des œuvres dans sa vie. Puis peut-être, dans certains cas, la personne pourrait être vraiment convertie. Mais il ne veut pas aller plus loin. Ou quelqu'un pourrait comprendre le message de l'Évangile, avoir foi ce message-là, mais il n'est pas vraiment converti. Donc, les effets de cette foi-là, de ces conversions, ne peuvent pas avoir effet dans sa vie, parce qu'il n'est pas converti, mais il la connaît. C'est un ou c'est l'autre. Mais d'une façon ou d'une autre, d'une façon pratique, la foi, elle est morte. Elle n'est pas utile. Quelqu'un qui dit « j'ai la foi » puis il refuse de vivre comme Dieu veut qu'il vive. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi puis qui refuse une implication quelconque dans sa vie ou à travers sa vie,
ça vaut quoi? Souvent, je dis, la personne qui est comme ça, ça peut-être mieux de ne pas le dire que la foi. Ça rend confus pour rien. Ça éloigne pour rien. Puis ça, c'est un peu la même chose. Mais quand on regarde ce texte-là aussi, autour, il y a une question de favoritisme. Juste un peu avant, il parle de cela. Et parmi les croyants, il y avait quelque chose, j'ai regardé les commentaires disent que, peut-être qu'on peut aller à un texte, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et dans ce milieu-là, quand Jacques, plusieurs s'entendent, je mentionne aussi que Jacques, dans le Nouveau Testament, serait vraiment le frère de Jésus. Et quand il écrit ça, envoie ça à ceux qui se réunissaient, il est en train de leur dire que là, ce n'est pas une exception à la règle. Vous êtes en train de faire du favoritisme. Les gens qui sont en moyen et les gens qui ne sont pas en moyen, vous êtes en train de les séparer. Vous êtes en train d'avoir un cœur favoritiste à l'égard des gens qui sont plus riches. Et ça ne devrait pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans le royaume, ça ne sera pas comme ça, là. Et donc, ici-bas sur terre, on doit travailler à reproduire ça, là. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Puis si vous faites ça, c'est pas compliqué. Vous péchez quand vous faites ça, là. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches et héritiers du royaume? Puis dans la plupart des milieux, peut-être particulièrement à cette époque-là, les assemblées, ceux qui se réunissaient, les églises qui étaient là, la plupart des gens qui étaient là, une grosse majorité, c'était des démunis, c'était des gens pas riches, là. Il y avait des riches, mais c'était des exceptions, quelques-uns. Il n'y en avait pas gros. Corinthiens dit ça. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chaîne, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais Dieu nous appelle à ne pas faire de favoritisme en rapport avec ça. À ne pas jouer comme le monde joue. Tu sais, les riches, les gens riches et célèbres, tu sais, là, ils ont du favoritisme. Tu sais. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Non seulement entre nous, mais même à l'égard, en dehors de nous. Regardez les gens égales, comme des créatures égales à Dieu. Des gens qu'on doit aimer, considérer comme que Dieu les aime et les considère. Et ça, c'est un défi, là. C'est un défi faire ça. Écoute, je vous le dis, c'est un défi pour moi. J'ai appris à le faire, puis j'apprends encore à le faire, mais ça doit être un défi pour tous les enfants de Dieu. Et étonnamment, je vois même des non-croyants qui réussissent mieux que moi. Et voilà l'expression, quelqu'un qui dit que la foi, mais qui n'a pas les œuvres, ou qui ne veut pas avoir les œuvres, il va prendre un exemple. C'est Jacques qui parle, il va prendre un exemple en rapport avec le favoritisme qui vient de parler, quelques passages avant, un exemple matériel, un exemple de gens dans le besoin, pour expliquer que la foi, qui n'est pas accompagnée d'œuvres, ça ne vaut pas grand-chose. Il aurait pu prendre d'autres choses, prendre un exemple, mais il prend un exemple comme ça. Que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi, celle-là. Et là, il donne un exemple, un frère et une sœur viennent voir, puis ils sont dans le besoin. C'est comme s'il a conscience que ce frère-là est dans le besoin au niveau de la nourriture, qui est dans le besoin au niveau du vêtement. Puis la personne qui les écoute ne les aide pas. La conscience ne les aide pas. Puis en plus, il leur dit cette phrase-là. Allez en paix, chauffez-vous, puis soyez rassasiés. Super. C'est comme s'il les insulterait. Ça. C'est comme si c'est une totale indifférence. Comprenez-vous le lien? Là? Il prend la peine de prendre un exemple de même pour nous faire comprendre ça. Être sensible à cela. J'essaie un peu de suivre. Avoir la foi et avoir des œuvres, c'est important aux yeux de Dieu. C'est normal aux yeux de Dieu. Même l'Évangile de Jean, chapitre 15, nous dira qu'en étant ployé à Dieu,
en étant greffés à Dieu, en restant ployés dans notre relation avec Dieu, Dieu nous appelle, il nous demande de porter du fruit, d'avoir des œuvres dans notre vie. Mais en plus, il va rajouter pour qu'on puisse porter encore plus de fruits. Pas une question d'orgueil, là. C'est une question normale, parce que Dieu veut agir par nous autres. Mais c'est aussi vrai à l'égard des gens qui sont dans le besoin autour de nous. Comme si Dieu marchait sur la terre. Un autre texte dira aussi ceci: si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est un verset fort, là. On s'entend-tu, là? Je suis surpris que l'auteur ait voulu faire ça comme ça. Là. Si quelqu'un possède des biens, mais qui ne veut pas aider son frère, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mais il va plus loin. Il lui ferme ses entrailles. Là, il parle de compassion. Et souvent, on fuit la compassion. Parce que ça fait mal, la compassion. Ça nous travaille en dedans. Mais Dieu peut nous aider à avoir de la compassion. Il peut nous aider à s'habituer à la compassion, comme lui. À aller vers les gens qui ont la compassion, être capable de gérer ça, de dealer avec ça, puis d'agir en conséquence. La compassion, selon Dieu, elle est toujours accompagnée d'action. La compassion sans Dieu, la compassion tout court, ce n'est pas de la compassion, c'est de l'émotion. Il y a un texte qui dira, quand Jésus a vu les gens qui étaient dans le besoin pour de la nourriture, il dit, il y a eu compassion d'eux. C'était comme une foule sans berger. Puis ils avaient écouté pendant des heures. Il dit, il a voulu les nourrir. Les nourrir spirituellement parce qu'ils enseignaient, puis les nourrir physiquement parce qu'ils avaient un besoin physique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de compassion pour cette foule-là. Dieu nous appelle à avoir de la compassion. C'est un véhicule de marche dans la vie chrétienne. Mais on n'aime pas toujours ça. Je vous le dis comme expérience. Ça. Je vais... OK, c'est bon, on y arrive. Une compassion professée, mais sans action. Dieu ne veut pas ça. 3 images que je vais vous donner pour nous faire réfléchir, d'accord? Une première image, et si vous voulez avoir l'histoire, vous allez la voir dans le contact de ce mois ici, à l'arrière. L'histoire est une très belle histoire, vous pourrez la lire à l'intérieur. Et ça parle d'une jeune fille, à l'époque de l'Ancien Testament, où la Syrie, le roi de la Syrie avait capturé des gens, des Juifs, puis ils ont capturé une jeune fille juive, puis ils l'ont emmenée. Puis cette jeune fille-là était la servante d'une femme de Naaman, qui était un guerrier, un soldat guerrier. C'était sa femme qui avait cette jeune fille-là. Fait qu'elle était comme son esclave, sa servante. Le problème avec Naaman, ce guerrier-là, c'est qu'il avait la lèpre. Un grand guerrier courageux, puis il avait défendu son roi de toutes sortes de façons. Il avait une renommée. Et dans le texte, ça dit aussi ceci. C'est la jeune fille qui, entre guillemets, elle est esclave. C'est la jeune fille qui est captive. C'est la jeune fille qui est servante. C'est la jeune fille qui est une juive, applicable à nous autres aujourd'hui. Elle regarde le mari de sa maîtresse. Elle le regarde, elle le regarde, elle le regarde, elle le regarde. Puis là, elle va s'exprimer à quelque part. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, d'Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Le mot « oh », c'est ça qu'il dit dans le texte. Puis j'ai été fouillé un petit peu pour aller voir. Puis le mot « oh », là, c'est pas juste ah, oh. Non, non, non. Ça sous-entend que la jeune fille regardait cet homme-là, puis elle avait une compassion pour lui. Elle voulait avoir une solution pour lui. Pourtant, il n'est pas juif, là. Un ennemi des Juifs. Elle le regardait, elle le côtoyait, elle ne le touchait pas, probablement. Mais elle disait, si seulement il pouvait aller en Israël et aller voir le prophète, il le guérirait. La jeune fille, dans sa situation, elle avait compassion de lui. Entre guillemets, son ennemi. Et le texte nous dit, l'article, est-ce que nous, on a des compassions semblables à l'égard des gens autour de nous, qu'on sait qu'ils sont dans le besoin? Est-ce qu'on ose avoir compassion? Est-ce qu'on ose prier pour eux? Demander de l'aide à Dieu pour eux, selon leurs besoins? Ou non, si on est détaché, éloigné, et on doit refaire notre
petit bonhomme de chemin, nos affaires chrétiennes, notre train-train. Est-ce qu'on a compassion? Je dirais même, si on oserait aller faire un pas vers les gens un peu plus démunis, on en verrait peut-être encore plus. Et qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on souhaiterait, comme la jeune fille, dire, s'il connaîtrait le Sauveur, s'il irait vers le peuple de Dieu, Dieu pourrait se manifester à travers eux pour eux. Est-ce qu'on a ce même réflexe-là que la jeune fille? Je ne suis pas sûr, là, je vais aller voir. On recule. Une reine, dans un commentaire que j'ai recueilli, raconte l'histoire d'une reine en Europe. Et un jour, la reine s'en va, puis elle prend son cocher, puis elle s'en va, c'est l'hiver, elle s'en va quelque part pour aller voir une pièce de théâtre dans un grand théâtre. Fait que le cocher, lui, c'est sa job, il reste, puis il surveille le carrosse, le char, il reste là. Et la reine rentre, peut-être avec un escorte, au théâtre, puis elle écoute la pièce de théâtre qui était superbe. Et la reine a été vraiment touchée, émue de compassion jusqu'aux larmes, tellement la pièce de théâtre était touchante. Puis la pièce, c'est comme étirée encore plus. T'sais. Et la reine sortit en dehors du théâtre, et en plus, la reine avait encore des larmes lorsqu'elle est sortie dehors. Malheureusement, lorsqu'elle est arrivée à son carrosse, le cocher était là. Il avait eu beaucoup froid. Il était décédé à cause du froid. Mais la reine, ça nous raconte que la reine n'a eu aucune compassion pour le cocher. Elle s'est organisée différemment pour rentrer à la maison. Mais alors qu'une pièce de théâtre fictif, mimée, elle a été extrêmement touchée jusqu'aux larmes. Et elle est arrivée devant un drame humain qui la touchait de près, peut-être même en partie responsable. Aucune compassion, aucune tristesse, aucune larme. Détachée complètement. Dans notre monde, est-ce qu'on côtoie un monde qui nous pousse à ça? Écoute, je vous dis, je nous dis, je me dis, on écoute une chanson qui vient nous chercher jusqu'aux larmes, même une chanson non croyante, là, qui est bonne, jusqu'aux larmes. Écouter une émission, un film, moi j'ai écouté déjà des films, écoute, ça venait me chercher énormément. Mais est-ce que j'ai quelque chose de semblable quand je côtoie, quand je vois des gens dans la misère autour de moi, quand je les vois, les démunis, pour X raisons, là, est-ce que je suis encore touché ou si je suis détaché? Puis il peut y avoir toutes sortes de raisons. Là. Je peux être détaché parce que je n'ai pas le temps. Je peux être détaché parce que je ne veux pas. Je peux être détaché parce que j'ai peur d'être trop touché. Quand on s'arrête, on analyse, le menu est varié. Qu'est-ce que Dieu veut? On doit reproduire le cœur de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Puis l'implication peut aller loin. Est-ce que Dieu veut ça? Parle-nous. Quelle différence avec ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, lorsque l'Église a commencé, lorsque des milliers se sont convertis. Wow! Voilà cette phrase que l'on dit. Les gens partageaient le bien ensemble, parce que là, ça brossait. Là. Ça brossait pas à peu près. Là. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, il n'y avait parmi eux aucun démuni, aucun pauvre. Wow! C'est quelque chose, là. Puis je sais qu'on ne peut pas reproduire nécessairement quelque chose de pareil, identique à ça, mais on peut travailler dans cette direction-là. Parce que le cœur de Dieu est dans cette direction-là. À l'intérieur d'une Église, mais même aussi à dehors d'une Église. Les gens doivent sentir ça. Les gens doivent voir ça. Et les gens doivent avoir des conséquences de ça. Mais c'est tout un travail, là. Oups, excusez. On y va, ça. Comme ça. Comme ça. Une pensée. On n'est pas juste des jeunes enfants, on est des adultes, mais on a de l'imagination. Essayons d'imaginer le Seigneur Jésus, qui a marché ici-bas sur terre, et que le Seigneur Jésus aurait aidé les gens. Aider les gens, guérir les gens, soigner les gens, ressusciter du monde, qui n'aurait eu aucun enseignement, aucun message d'espoir, qui n'aurait pas prêché comment faire pour aller au ciel et pas aller en enfer, mais il aurait juste aidé les gens.
De toutes sortes de façons. On pourrait-tu tenter d'imaginer un Jésus comme ça? On le vit d'abord. Un Jésus qui marche si bas sur terre, puis il y a le message de l'Évangile, le moyen. Puis il enseigne de toutes sortes de façons. Il enseigne les choses du ciel, des choses de l'enfer. Il enseigne le message de l'Évangile de toutes sortes de façons pour que les gens puissent saisir ce message-là pour eux. Mais il ne touche pas aux gens. Il ne s'occupe pas d'eux. Il ne parle pas avec eux. Il les voit dans la misère, il les voit handicapés, il ne les guérit pas. Il les voit décéder, il ne les ressuscite pas. Pourrait-on s'imaginer un Jésus comme ça? Comprenez-vous, là? Le balancier, là? Ça me percute, moi. Et ça doit nous percuter. La Bible nous dira aussi qu'on est des ambassadeurs. J'ai déjà fait un enseignement à rapport là-dessus, mais je le reprends un peu. On est des ambassadeurs, des représentants de Dieu. Ici-bas sur terre, à travers nos corps, les ambassadeurs, on doit passer de la parole aux actes. C'est un slogan qu'une maison, une série de maisons, ils aident des démunis, puis c'est leur slogan, passer de la parole aux actes. Arrêtez de dire qu'on va les aider, qu'on va les aider, qu'on va les aider, puis là, on passe aux actes, on les aide vraiment. Écoute, ils ne sont pas chrétiens, là. Moi, j'ai déjà été à une réunion de ça, là, puis je les ai écoutés, comment est-ce qu'ils font? Je suis secoué. En québécois, les bottines doivent suivre les babines. Nos actions doivent suivre nos croyances. Il ne faut pas juste avoir des signes religieux ou des paroles religieuses, mais des attitudes et des actions. Je répète, c'est un slogan, c'est assez populaire, c'est un site. On ne doit pas juste avoir des signes religieux ou des paroles religieuses, pas juste des signes religieux, pas juste des belles paroles chrétiennes, mais avoir des actions et des attitudes qui vont avec. Jacques dira ceci, si quelqu'un croit être religieux, il dit, bon, vous en donner une définition, mais ce n'est pas tout à fait une définition comme on s'attend. Sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme, elle est vaine. Et voilà la définition qu'il va donner. C'est un peu comme la définition de l'amour dans Corinthiens 13. Il n'est pas en train de il dit quoi faire, quoi pas faire. Il dit ce qu'elle fait pas. C'est un peu la même chose. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver de toute souillure. Je pense qu'il aurait pu rallonger la liste, là. Mais Dieu nous demande d'avoir un cœur comme lui, à l'égard des gens qui sont dans le besoin. Un verset de l'Ancien Testament qui nous dit ceci. « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. » Heureux ceux qui s'intéressent... C'est vraiment écrit de même. On a tombé un petit peu par hasard dessus la semaine passée, Marie. Écoute, dans l'Ancien Testament, ça dit ça. C'est comme une béatitude. Vous voyez, la béatitude du Nouveau Testament, là, c'est comme ça. Tu t'intéresses aux pauvres, tu t'occupes de ça, tu vas être heureux. On aime-tu être heureux dans la vie? La société nous dit d'être heureux. Faites tout ce que vous pouvez pour être heureux, telle affaire, occupez-vous de vous-même. Là, la Bible nous dit, tu veux être heureux, intéresse-toi aux pauvres. Matthieu 5, 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père. Fils, pas enfant de votre Père, mais fils, ça sous-entend une maturité. Il est en train de devenir tel fils, tel père, tel fils. Comme le Fils l'a été. Qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Puis toutes ces catégories de gens-là, ce ne sont pas tous des gens qui sont dans l'Église. On s'entend? Ce sont aussi des gens qui sont en dehors de l'Église. Dieu nous demande d'être comme ça. On va s'arrêter là. Je vous mets l'eau à la bouche. Prochaine fois, on parlera pourquoi qu'on devrait s'occuper des démunis. Un autre point, c'est à cause de la grâce de Dieu à notre égard.
Dans le titre, ça dira que la grâce de Dieu, elle nous enseigne beaucoup de choses. Et dans Matthieu 18, vous verrez là, le serviteur impitoyable, ce serviteur qui devait de l'argent à son maître, et son maître a trouvé qu'il lui devait une grosse somme d'argent. Le serviteur est allé vers son maître. C'est une parabole que Jésus a inventée. Il s'est tiré à genoux à plein ventre, il a supplié son maître. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Puis le maître a eu compassion, puis il l'a libéré de sa dette. Ce serviteur se lève debout. Il se retourne d'abord, puis il va vers les gens, puis il rencontre des gens qui lui devaient de l'argent. Il prend ces gens-là au collet, puis il dit « Hey, faut que tu me payes! Si je jette à genoux, aie pitié, 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 je vais te payer. » Non! Il a envoyé en prison jusqu'à temps qu'il ait payé sa dette. Deux sont deux cloches, là. Il a expérimenté la compassion, mais il ne la pratique pas. Non seulement la grâce nous enseigne des choses, mais est-ce qu'on l'oublie, la grâce de Dieu? Elle a eu toute une implication dans notre vie si on appartient à Dieu. Elle a encore toute une implication. Elle va avoir encore toute une implication, demain après-demain, jusque dans le futur. Et on doit réfléchir là-dessus. On va finir avec un mot de prière. Seigneur, on veut te demander de nous aider, Seigneur, à réfléchir, à méditer sur ces éléments qui viennent nous rejoindre profondément. Et même dans nos tripes, Seigneur, profondes, dans nos pensées. Et tu veux aussi que ça vienne nous rejoindre jusque dans nos pieds et dans nos mains. Seigneur, aide-nous. Travaille en nous par ces paroles. On veut ressembler à ton Fils comme il l'a été. Mais on a besoin de toi. Je te remercie tout ça entre tes mains pour que tu puisses avoir le droit de travailler dans nos vies avec ces paroles, ce modèle qui était ton Fils. Et ce à quoi tu nous demandes d'être aussi, les ambassadeurs, des modèles et reproduits selon ton Fils, être ton corps en action ici-bas sur terre, de puissantes vérités. On a besoin de toi, Seigneur, pour les digérer, pour les assimiler. Je te remercie entre tes mains. Je le fais avec attente, avec confiance, au nom de Jésus. C'est lui qui est encore et heureusement le Sauveur et le Seigneur. Amen.